Libéral FM, le journal. C'est l'heure des infos sur Libéral FM. Messieurs et dames, les titres de votre édition du journal. Le retrait des troupes zambiennes s'est fait progressivement. Julino Makelele, porte-parole du gouvernement, l'a évoqué au cours d'un point de presse jeudi à Kinshasa. Et puis, l'Union pour la nation congolaise organise une marche ce vendredi en soutien à leur leader Vital Kamerhe. Ils ont, dans une correspondance, informé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Enfin, dans le Haut-Ouélé, certains enseignants payés par Caritas Congo risquent de boycotter la reprise des cours prévue ce lundi 10 août 2020. Ils disent avoir accumulé 2 mois d'arriérés de salaire. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Libéral FM, le son du Congo profond. Les élus de la province du Kasaï étaient mercredi chez le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'était pour lui soumettre le problème socio-économique et surtout sécuritaire dont fait face la population de ce coin du pays. Le sénateur Évariste Boshab, qui conduisait cette délégation, s'est dit satisfait de l'implication du chef du gouvernement pour des solutions idoines aux problèmes posés. Évariste Boshab. Les députés et sénateurs de la province du Kasaï, ainsi que le gouverneur de la même province, ont été reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et c'était à leur propre demande. Nous avons été reçus pour faire le tour d'horizon des principaux problèmes que traverse notre province. Nous avons d'abord évoqué la situation sécuritaire. Vous savez, par moment, il y a des incursions qui viennent de l'Angola, mais il y a aussi une situation particulière dans les limites entre les deux provinces, particulièrement dans les territoires de Demba et Mweka. Il était donc question de sensibiliser le chef du gouvernement à cet effet, afin qu'il n'y ait plus de morts d'hommes. Nous avons parlé des infrastructures, étant donné que la plupart des chefs-lieux de territoire de cette province sont confrontés aux sérieux problèmes des érosions. Et si on y prend garde, étant donné qu'on a déjà perdu beaucoup de bâtiments administratifs, la plupart des chefs-lieux de ces territoires plutôt risquent de disparaître. Et même le chef-lieu de la province, qui est Chikapa, il y a des têtes d'érosion partout. Nous avons tenu à sensibiliser également le chef du gouvernement. Le problème de la précarité de la population a également été soulevé, étant donné qu'il y a eu une guerre qui avait commencé en 2016, et cette guerre a laissé des impacts. Cette guerre a entraîné des conséquences néfastes. Nous avons fait un plaidoyer, donc tous les élus, afin que le gouvernement central puisse penser à assister cette population, puisque la plupart des infrastructures de base ont été pillées, détruites. Je l'ai dit dans les titres, retrait de l'armée zambienne du territoire national de la RDC. Cela s'est fait progressivement selon Julino Makelele, ministre de Communication et Médias, qui était en conférence de presse ce jeudi à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement évoque notamment des raisons logistiques. À l'en croire, les temps que prend l'armée zambienne permettra au FRDC de bien reprendre possession du sol. Menace de grève des pétroliers de la partie sud-est du pays. Le ministre de l'économie Akasia Bandobola Mbongo appelle ses opérateurs économiques à l'esprit patriotique et au sens élevé des responsabilités. Reconnaissant la grève comme étant un droit reconnu par la Constitution, la patronne de l'économie relève néanmoins qu'il n'est pas justifié d'appliquer ces droits dans le contexte actuel dès lors que les concertations sont en cours et que toutes les revendications sont en train d'être examinées par la structure compétente qui est les comités de suivi. L'Union pour la nation congolaise, UNC, a adressé le mardi 4 août au gouverneur de la ville de Kinshasa une correspondance l'informant de la marche qu'elle organise ce vendredi 7 août à Kinshasa pour soutenir son leader Vital Kamerhe. Selon le secrétaire AI du parti Aimé Boji Sangara, cette marche partira du siège du parti situé sur l'avenue de l'enseignement pour chuter au rond-point Mollard dans la commune de Bandalungwa. Ainsi, les partis de Vital Kamerhe demandent à l'autorité urbaine de bien vouloir instruire les forces de l'ordre de veiller à l'encadrement et la sécurisation de ses membres au cours de cette activité politique.
Libéral FM, le son du Congo profond. Et puis, en marge de la Journée mondiale de la jeunesse, particulièrement de la conférence live organisée le même dimanche 26 juillet par le sénateur Guy Luandomboyo, les notables du Grand Équateur ont envoyé, en date du 1er août dernier, une déclaration en soutien à l'honorable ainsi qu'à Vidal Fondation, sa vision. Pour eux, 4 idées majeures sont à considérer pour faire véritablement refléter sa devise Ensemble pour l'épanouissement de tous à la Fondation Vidal. Il s'agit de la dépolitisation de la Fondation, la dépolitisation du comité décisionnel, la circonscription des idées maîtresses et des champs d'action, ainsi qu'une fixation dans l'espace pour une bonne collaboration avec les acteurs de développement. 2500 femmes vendeuses ambulantes de pain et de fruits ont bénéficié d'un fonds pour relancer leurs activités. C'était lors du lancement, le mardi 4 août dernier, d'une campagne d'autonomisation des femmes vendeuses ambulantes initiée par la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi à travers sa fondation et en partenariat avec RTL RDC. Célestine Massoudi Tamboué pour les commentaires. Dans les soucis de contribuer efficacement à l'autonomisation de la femme, la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, à travers sa fondation, a lancé ce mardi 4 août dernier une campagne d'autonomisation des femmes vendeuses ambulantes. L'épouse du chef de l'État a elle-même donné le coup d'envoi de cette campagne qui permettra à 2500 femmes de la capitale de relancer leur activité. De la boulangerie La Racine à Massangambila, en passant par Badia Dingui et Boma Libala, où s'approvisionnent en pain les vendeuses ambulantes de cette partie de la capitale, la fondation de la première dame, au travers de cette campagne, donne un nouveau souffle au commerce de proximité à Kinshasa, touché par la crise sanitaire de coronavirus. Tout en saluant le dévouement avec lequel les femmes exercent le commerce de proximité qui nourrit des familles, Denise Nyakero a profité de l'occasion pour rappeler des gestes barrières qui restent des strictes applications malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire. Une autre catégorie des femmes dont le courage n'est plus à démontrer et qui a attiré l'attention de la première dame, ce sont des vendeuses à la sauvette des fruits et légumes postées le long des artères de la capitale. Elles ont également bénéficié de la campagne d'autonomisation lancée. Cette campagne, qui va s'étendre dans d'autres coins de la capitale, permettra également aux boulangeries artisanales tenues par des Congolais d'augmenter de 30% leur chiffre d'affaires. Je l'ai dit au sommaire, les enseignants de la province du Haut-Ouélé, payés par Caritas Congo, réclament 2 mois d'arriérés de salaire. Il s'agit de ceux de Dungu, Isiro, Poko et Wamba. Ces professionnels de la CRE appellent les autorités compétentes à se saisir du dossier au risque d'hypothéquer la reprise des cours prévus les 10 août prochains. On écoute l'un d'eux au micro de Franck Douabo. C'est la Caritas qui a été chargée par le gouvernement d'assurer cette paix-là. Nous avons rencontré l'abbé coordonnateur chargé de cela. Pour lui, il ne comprend pas aussi parce que tous les documents par rapport à la paix sont déjà déposés à la BCDC qui représente la Banque centrale. Tant que les 2 mois ou bien les arriérés ne sont pas encore payés, la reprise des cours sera difficile. On est catégorique. Pourquoi prendre les enseignants en otage pendant que ceux de la ville sont déjà servis? Ils ne connaissent aucun retard de paiement. Et puis contacté à ce sujet, le responsable de Caritas Isiro dit reconnaître les faits. Toutefois, précise-t-il, il se pose présentement un problème de liquidité. L'abbé Emmanuel est coordonnateur de Caritas Isiro. Ils ont raison, parce qu'il y a 2 mois, surtout pour notre Caritas Isiro, on n'a pas effectué la paie il y a 2 mois, donc le mois de juin et le mois de juillet. Ça ne dépend pas directement de la Caritas, parce que la Caritas n'exécute que l'argent qui met à sa disposition. Et c'est depuis, je pense, le 23 juin que nous avons déjà la monnaie, le gouvernement congolais avait déjà envoyé la monnaie électronique et donc nous avons l'argent en version électronique. Comme nous payons les enseignants en espèces, c'est plutôt au niveau de la banque de nous servir avec l'argent en espèces. Et la difficulté, c'est plutôt au niveau de la banque, parce que nous sommes payés par la BCDC. La difficulté, c'est à travers la BCDC. Quand on approche la BCDC a surtout évoqué la Banque centrale du Congo. Donc c'est question
avec le confinement, il y a un problème d'approvisionnement parce que la BCDC doit être approvisionnée chaque fois et c'est depuis un certain temps que la BCDC n'est pas approvisionnée. Et si nous voyons la transaction monétaire ici au niveau de la ville, l'argent qui circule au niveau de la ville ici n'arrive pas à atteindre donc l'enveloppe salariale de nos Caritas, donc Wamba Misiro. C'est un peu ça, c'est que chaque fois, pour qu'on paye, il faut que la Banque centrale du Congo puisse approvisionner les agences localement ici à leur tour pour nous servir. Donc c'est un peu ça, la vraie difficulté. Caritas n'est pas dedans. Nous espérons que d'ici la semaine prochaine, on peut régulariser ça pour 2 mois. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme précision par rapport à la pays. 3 personnes décédées et une autre fracturée gravement au niveau de la jambe. Tel est le bilan de l'effondrement des terres qui s'est produit dans le territoire de Dungu le mardi 4 août 2020 dans la province du Haut-Ouélé. Retrouvons Franck Douabo depuis Siro pour d'autres détails. Les faits se produisent la soirée du mardi 4 août 2020 aux environs de 16 heures locales dans la carrière minière de Aoussissi, groupement Ngbadji, à environ 105 km au sud de Dungu, en province du Haut-Ouélé. Information confirmée par le chef du groupement, Missa Timba Foster, jeté au téléphone par Libéral FM. L'occasion faisant l'Elaro, le chef Missa Timba appelle les responsables des différentes carrières minières de son entité au respect des normes dans leur secteur pour éviter ce genre d'incidents. chantier va veiller vraiment na ba contrôle vraiment au grand sérieux pour éviter ndenge na likampo bato bazokota na bazamba ngo na balibulu kuna bazali vraiment contrôler kaza malamu te. Notez que la pluie abondante serait à l'origine de cet effondrement des terres. J'interviens depuis Siro, Franck Douabo pour Libéral FM. Direction Mbandaka, un présumé voleur a été brûlé vif dans la nuit de mercredi à ce jeudi et 6 août par les habitants du quartier Mama Balako à Mbandaka. D'après les témoins de l'événement, ces derniers auraient été pris la main dans les sacs dans une maison avant d'être surpris. Jordan Ituta nous en parle avec plus de détails. D'après les témoins qui ont vécu ce drame, la victime aurait été prise main dans les sacs dans une maison à Mbandaka 2, dans un coin peu reculé du centre-ville appelé Bakwanga Oufados au quartier Maman Balako. C'était à partir des 0h30 pendant que les mélomanes provenant d'un concert de l'artiste et musicien Bébé Isaac, l'un de ceux qui œuvrent dans le folklore, après avoir réussi à s'introduire dans la maison d'où il aurait déjà sorti quelques biens, ce jeune homme d'une vingtaine d'années et demie a été surpris par les gens du quartier. Ayant vu ce dernier, le présumé voleur a eu à commencer la poudre d'escampette. Mais très engagé à sa poursuite, les habitants du quartier ont fini par mettre la main sur lui sans laisser de côté son passage à tabac. Quelques minutes après, ont renseigné les témoins de l'événement, l'un de ces tueurs l'a égorgé à l'aide d'un couteau. Juste après cet acte, la mort s'en était suivie et le ramassage des rameaux, pneus et autres pour procéder à sa calcination qui a eu lieu au croisement des avenues Yassanyama et Touambé. L'opération a duré plus de 3 heures sans une quelconque présence des éléments des forces de l'ordre. Alertée tôt le matin, la police anticriminelle est venue dans la matinée de ce jeudi 6 août pour prendre la dépouille mortelle et la mise en terre qui est intervenue au cimetière de Bolengue à 5 km du centre-ville, signalant que le jeune homme Tiwi était connu sous le nom de Zidane et habitait une parcelle située au croisement des avenues Isiro et Tanganyika au quartier Boyera. Il faisait aussi partie d'un groupe de jeunes en conflit avec la loi dénommée Câble Noir, d'après ceux qui les connaissaient bien. Jordan Mbandaka, Libéral FM. Et en société, plus de 2 semaines après la levée de la mesure de l'état d'urgence sanitaire décrétée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les activités commerciales dans la capitale traînent à redécoller. Et c'est le cas dans la commune de Bandalungwa où les clients se font de plus en plus rares dans les bistrots et terrasses. C'est les constats faits par notre reporter Yannick Mbouyamba qui nous propose cet élément. Cet avant-midi, sur l'avenue Kimbondo à Bandal-Moular,
Le lieu est toujours mouvementé et trop fréquenté, comme à l'accoutumée. Les bistrots et bars ainsi que terrasses commencent déjà à ouvrir leurs portes et tout se prépare pour une journée très chargée. Dans cette terrasse par exemple, les serveurs rangent les casiers de boissons ainsi que des bouteilles avant de commencer les activités. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État, on croirait que les clients allaient prendre d'assaut les points de vente à entendre ce serveur que nous avons trouvé dans un bistrot de la place. L'engouement et la clientèle n'est pas encore au rendez-vous. Les clients se font rares depuis que les activités ont repris 17 hommes. La vente n'est pas au rendez-vous. En face, juste à côté, dans une autre terrasse qui longe la rue, c'est la même plainte. Les activités ont repris, mais timidement. Tout a repris, mais timidement. Et cela est visible par leurs recettes qui sont très faibles, difficiles. Une question justifiée peut-être par la crise financière qui frappe de plein fouet la population, liée aussi par l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde depuis des mois. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Le retrait des troupes zambiennes s'est fait progressivement. Julino Makelele, les porte-parole du gouvernement, l'a évoqué au cours d'un point de presse ce jeudi à Kinshasa. Et puis l'Union pour la nation congolaise organise une marche ce mercredi en soutien à leur leader Vital Kamerhe. Ils ont, dans une correspondance, informé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Enfin, dans le Haut-Ouélé, certains enseignants payés par Caritas Congo risquent de boycotter la reprise des cours prévue ce lundi 10 août 2020. Ils disent avoir accumulé 2 mois d'arrêt des salaires. Journal complètement fini, il a connu le concours rédactionnel de Célestine Massouli Tamboué et de Yannick Mbouyamba. La partie technique était assurée des mains de maître par Flavien Tepa, Nestor Ngeleza et Ika Miongo. Devant ce micro, Germain Koukoudiantama vous dit merci de l'avoir écouté. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.